Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 3 au 9 mai 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je me montre à découvert aujourd'hui parce que je voulais vous faire un petit message, en tout cas pour vous dire un grand merci. Merci à toutes les personnes qui me font des cadeaux, à toutes les personnes qui me font des dons également. Même bon, s'il n'y a pas de grand monde, mais bon, c'est en tout cas des choses qui sont faites avec le cœur. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Vous allez vous reconnaître de toute façon. Et je vous fais plein de gros bisous. Et vraiment, ça me touche énormément ce que vous faites pour moi. Même si j'ai l'impression de ne pas donner assez. Voilà, en tout cas, ça me permet de me motiver à continuer. Je vous cache pas que hier, j'étais un petit peu dégoûté parce que je m'étais j'avais mis beaucoup d'énergie dans les deux vidéos que j'ai faites, du portail et celle oh, c'était quoi l'autre? Le tarot astrologique. Pourtant j'ai dormi 12 heures, mais bon bref. J'ai perdu beaucoup d'abonnés. J'ai pas compris trop pourquoi. Mais bon, après, c'est pas grave. Si ça plaît pas, ça plaît pas. J'essaye de faire mon maximum. Mais bon, c'est vrai que voilà, sur le coup, j'étais un petit peu dégoûté parce que je me suis dit, bah, je fournis énormément d'efforts. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis sur la chaîne. Et j'ai l'impression, voilà, de ramer énormément pour avoir peu. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont plus de chance, d'autres un petit peu moins. Voilà, je vais pas me plaindre en tout cas parce que ben, c'est déjà énorme d'avoir 30 000 abonnés. Et c'est vrai que j'aimerais en faire mon activité principale, mais bon, c'est pas vraiment possible hein, de toute façon. Puisque là, bon, comme vous le savez, hein, je ne pense pas que je retournerai dans mon travail, ça c'est sûr, parce que voilà, j'ai été blessé, que du coup, ben, je sais qu'ils ont inversé la psychologie, entre guillemets, que je vais passer pour le méchant et je le ressens déjà à distance. Donc, du coup, voilà, je vais revenir pour que ça soit pire et c'est pas la peine. Donc, j'essaye de trouver, on va dire, une solution pour rebondir. Et voilà, en tout cas, peut-être que je reprendrai les consultations privées, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que la chaîne me prend déjà beaucoup d'énergie. Donc ça serait, ben voilà, si de toute façon, c'est dur de tout allier. En tout cas, je tire mon chapeau aux personnes qui le font parce que vraiment, je me dis, voilà, il y a quand même un gros isolement social hein, quand on fait ça parce que ben, on reste enfermé devant son écran et on fait voilà des vidéos et c'est vrai que ben il faut trouver en tout cas un échappatoire ou quelque chose. Alors moi c'était le sport, mais bon bien évidemment toutes les salles sont fermées, surtout que le sport que je fais moi c'est en salle, donc c'est pas la muscu, hein, c'est de la gymnastique. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo de ce que je fais et tout. On verra bien, si ça vous intéresse, dites-moi. Sinon, tant pis, je bazarderai ça sur YouTube et puis c'est tout. Et donc voilà. Et puis je voulais répondre aussi aux questions des personnes qui m'ont demandé c'était quoi le signe opposé, le signe à travailler dans votre thème astral. Alors c'est déjà par rapport à votre signe solaire déjà, et c'est le signe qui est en face. Donc c'est simple en fait. Vous voyez là sur la roue zodiacale, on a par exemple le bélier, c'est la balance qui est en face, et inversement. Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Capricorne, Taureau, Lion, Lion, Poisson. Non, je vous dis des conneries parce que c'est la Vierge en face. C'est Verseau. Ah là là, je vous dis pas. Pourtant j'ai dormi, hein, mais je suis explosé, je suis explosé. Moi, je suis mieux quand j'ai pas dormi, quand je fais des nuits blanches. Alors là, il y a pas de problème. On est dimanche, je suis allé faire mes courses tout à l'heure, j'ai cru que j'allais péter les plombs, les gens sont complètement malades. J'ai dit mais ils sont complètement tarés, il y avait un monde pas possible. Mais alors le pire, c'est que j'ai l'impression que les gens ils font les magasins, ils sont tout seuls. Ils sont dans leur individualité, ils s'étalent en plein milieu du rayon et ça vous laisse pas passer, hein, ça vous dit pas pardon, ça vous fonce dedans. J'ai pris beaucoup sur moi, du coup ça m'a donné mal à la tête. Je suis rentré, j'avais mal aux genoux. Et là, j'ai dit, oula, genou, parce que c'est genou, J-E-N-O-U-S. J'ai dit, oula, là, j'ai un souci avec la communauté, avec le je et le nous. Donc, du coup, j'ai super mal par contre, j'ai pas mal au genou, donc c'est horrible. Mais bon, après, je vais aller marcher, peut-être que ça va dénouer un petit peu tout ça. Donc, voilà, on range ça.
je vais tenter de baisser l'écran pour faire la guidance, mais comme du coup je suis un cassos, et que du coup j'ai ma valise, un carton et mon PC dessus, je vous dis même pas, ça ne tient même pas le truc, regardez. Là c'est le PC qui tangue hein, comme ça là. Si le PC il va le dingue, je suis dans une merde, pas possible. J'aurai plus rien. Donc je vais tenter de baisser ça sans tout casser, hein, et on se retrouve. Hop. Je vais pas trop le baisser parce que, vous voyez déjà, c'est toute traviole, hein. On voit bien que là, ça fait pas forcément droit. Alors j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer, hein. Euh, on va laisser comme ça parce que sinon je ne vois pas moi le retour de l'écran. Toi, tu vas aller te mettre je ne sais où. Quasi, on va y foutre là-dedans. Ah là là. J'avais commencé tout à l'heure à faire la guidance et tout, et figurez-vous que je suis retombé sur la tortue, hein. Du coup, ça m'a fait penser, et d'un coup, bah, j'ai pensé, ça y est, je me suis dit Franklin, le dessin animé Franklin. Chakra de la gorge, expression, élan. Tu m'étonnes qu'il y a un besoin d'exprimer. Ok. Bon, j'ai pas posé les intentions, mais je pense que là, on nous parle vraiment d'expression, d'élan, en tout cas, de culot aussi peut-être, hein. C'est peut-être ce que je suis en train de faire, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être en train de me confirmer que j'ai montré ma tronche. Enfin bon, on va voir, allez, pour la semaine du 3 au 9. Mai 2021 pour le collectif, comment va se dérouler cette semaine? Quelle est l'énergie? Alors j'ai entendu vos conseils pour le quartz, hein, il restera tel quel. Je l'ai purifié déjà. Alors je vous dis même pas parce que quand je l'avais purifié, c'était là où j'habitais avant. Et j'avais une baignoire, je prenais souvent des bains. Et je mettais une blinde de sel dedans. Et du coup, je foutais mes pierres avec moi dans le bain. On a la sagesse de l'IF. L'IF, je pense qu'on dit ça comme ça, IF, hein. Ça nous parle de guidance et de savoir. On a plein d'indications sur cette carte, hein. Ok, on voit les religions, on voit la spiritualité. On a une main de Fatma, on a l'islam, on a la croix catholique, la croix juive. C'est nos croyances, hein, c'est nos croyances, notre savoir, notre guidance personnelle, enfin, notre guidance intérieure également. Donc ok pour cette semaine. On a l'état d'être en d'autres decks, abondance, création, la mer. Il y a les arbres qui ressortent beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Et je pense qu'il y a un besoin aussi pour certains de connexion avec les arbres. On a l'éclosion en d'autres decks. Et là, on a deux cartes d'animaux. On a la chouette et on a le loup. Donc la chouette, elle vous parle de la voix intérieure et le loup, il vous dit ici et maintenant. Alors là, il y a un texte, mais bon, comme ils ont mis un dessin en plein milieu, on ne peut pas lire tout le texte en entier. Ben, je vois pas à travers de toute façon la chouette, hein. Donc, on va aller voir de suite dans le livre. Je vous ai parlé de Franklin et j'ai la musique du générique dans la tête maintenant. 30. Ok, alors la chouette, elle vous dit compréhension, faculté, génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. C'est pas mal ça. On nous parle ici quand même de la guidance, hein, donc il y a une voix intérieure ici, hein, qui vous guide. Mettre en bas comme ça, là, en attendant, allez.
Et on a donc ici et maintenant avec le loup, numéro 25. Potentiel instinct meneur. J'ai besoin d'écouter mon intuition afin d'avancer dans la bonne direction. J'ai la logique et la vision nécessaires pour voir au-delà de ce que ce monde me renvoie. J'avance avec ténacité et convaincu de mon pouvoir. Mais c'est tout à fait ça en fait, hein. C'est une semaine où vraiment on va se positionner, mais on est déjà positionné, j'ai envie de dire en fait. Et que là, on est plutôt maintenant à être dans notre voie intérieure, dans notre guidance intérieure, à s'écouter, à se faire confiance. On a atteint, je pense, un certain niveau de spiritualité, d'ouverture. C'est, ça devient, je pense, puissant là. Avec l'éclosion, on a aussi le goupille, action, l'énergie, volonté. Mais l'éclosion, elle nous parle de quelque chose qui est en train de naître, hein. Il y a... C'est dommage que ça fasse que la lumière, elle soit pas, elle soit tellement blanche sur cette caméra là. Les couleurs sont magnifiques par contre. On a une fleur en plein milieu d'un nuage violet. On a l'impression d'y voir un petit peu toutes les couleurs du chakra. Quelque chose qui se passe dans le plexus solaire hein, également. Des ressentis peut-être. Avec la connexion du troisième œil et du chakra coronal. Ok. Ouais, j'ai le ventre, c'est un feu d'artifice à l'intérieur. 6 d'épée. Cinq de coupe. Cavalier de bâton. Cinq de bâton. Bah, ce 5 de bâton, en ce moment, il sort beaucoup. Deux de bâton. Ok. Je vais refaire une rangée pour voir. Le jugement de deck. Oh, le jugement, la 2 de coupe. Il y a une recherche d'indépendance. J'aime pas trop ce que me renvoie ce 5 d'épée avec cette 7 d'épée. Alors on a 6 d'épée avec le roi de bâton, la 5 de coupe avec l'as d'épée, le cavalier de bâton avec la 9 de denier, la 5 de bâton avec la 7 d'épée, la 2 de bâton avec la 9 de bâton et l'étoile. Alors clairement sur cette semaine-là, il est question de s'éloigner de toute culpabilité, des échecs également. Vous allez probablement être mis face à ce genre de situation. Soit une situation d'échec, soit une situation de culpabilité, des personnes qui tentent de vous faire culpabiliser. Je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser par exemple à mon travail où je me dis que de toute façon, je ne pense pas me tromper, mais que voilà, on va chercher à me faire culpabiliser, ce genre de choses. Bref, on ne parle pas de moi. Là, on nous dit qu'il faut en tout cas se positionner et qu'il faut en tout cas s'éloigner de ce genre de comportement, de ce genre de personnes. Vous avez votre propre vérité, votre propre décision à prendre ici. Et il est vrai que là, elle peut passer par le fait d'abandonner quelque chose,
de rentrer peut-être dans un échec. Alors, c'est pas forcément l'échec. Par exemple, vous êtes dans une situation qui vous déplaît actuellement, vous n'êtes pas forcément bien, vous avez persévéré pendant longtemps et vous vous dites que de toute façon, ça ne sert à rien de continuer. Vous pouvez le ressentir un peu comme un échec, mais on voit que très vite après, on prend du galon avec le cavalier de bâton, on avance de façon rapide, de façon passionnelle. Euh, c'est aussi des nouvelles qui peuvent arriver. Alors, comme je vous dis, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient vers vous où on va tenter ici de vous faire culpabiliser. Parce qu'avec le cavalier de bâton et la 5 de bâton, on a quand même l'arrivée ici d'un conflit qui va vous obliger à vous positionner ici avec la 2 de bâton, à faire un choix et à prendre une direction. Alors là, ça va concerner votre indépendance, ça va concerner vos finances, le matériel et le financier, mais ce qui est aussi propre à vous, en tout cas, dans ce côté d'indépendance. Et avec la 7 d'épée, là, on a des personnes qui sont assez stratégiques face à vous, qui... oula, mais moi, si je mets un coup de pied dans... Faut que je fasse attention. Le PC, là... Alors moi, honnêtement, j'en ai marre de vivre comme une cassos. On dirait une clocharde. Bref. Euh, on a donc ce 9 de bâton avec cette étoile. C'est des difficultés qui sont là pour vous faire réaliser certaines choses et d'y trouver une compréhension. Il se peut que face en tout cas à des personnes qui vont être plus ou moins dans la manipulation, le calcul et dans la préméditation également, d'une façon assez stratégique, vous allez vous montrer vous de façon authentique, d'accord? Là on voit bien qu'avec l'étoile, malgré les difficultés, vous restez tel que vous êtes. Vous ne changez pas votre fusil. Alors, pas de dire ça, pas de changer son fusil d'épaule, mais vous ne changez pas de personnalité pour ça. Je ne sais pas ce que veut me dire mon genou, mais il me fait mal tout de suite. Alors entre le mal de tête et le genou, bon, le mal de tête, ça fait un petit moment déjà que ça dure, mais bon. Ça, c'est parce qu'il y a trop d'énergie en ce moment. D'ailleurs, si vous avez mal à la tête, c'est normal, hein. Il y a trop d'énergie autour de nous, là, en ce moment, et je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir là. La loi, la justice, le positionnement. Ok. Avec le roi de bâton, c'est aussi à vous de vous positionner et à voir ce qui est juste et pas juste pour vous. Bon, après, il se peut que effectivement le roi de bâton peut nous parler du professionnel, d'une personne au-dessus de vous, qui peut en tout cas avoir affaire ici à trahison d'autres deck, qui peut avoir à passer par quelque chose de juridique. Accusation, mais voyez, qu'est-ce que je vous disais? Que quelqu'un va tenter de vous faire culpabiliser ici. On va vous pointer du doigt, on va tenter de vous faire culpabiliser. Il y a un retournement de situation, vous êtes face à des personnes qui sont dans la manipulation. Et donc, qui vont tenter ici Alors, ça peut être sentimental, comme professionnel, comme social, hein. C'est pas forcément dans un domaine bien précis. Mais là, en tout cas, on voit bien que quelqu'un tente ici de retourner une situation contre vous. On a la trahison. Il y aura un sentiment, en fait, il y aura le sentiment d'être trahi, le sentiment de ne pas être compris non plus. On a l'enfermement, vous allez peut-être vous sentir seul dans ce moment-là. Retour, miroir magnétique, correspondance, le temps et l'homme. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous, pas forcément un ex, mais une situation, en effet boomerang. Pour moi, en tout cas, je pense que là, il y a quelque chose qui revient vers vous et que
ce personnage ou la situation, en tout cas, on va essayer de vous faire culpabiliser. Correspondance ici avec la 5 de bâton et la 7 d'épée. On peut vous confronter ici, hein. Et on a la fatalité. Bon, il peut y avoir une communication assez houleuse, hein. On nous parle de réunion également, d'autres decks. Amitié, on a la victoire, le contrat, la fécondité. De toute façon, il y aura quelque chose d'autre, hein, par la suite. Mais là, il y a quelque chose en tout cas qui est assez violent sur le plan verbal. C'est pour ça que tout à l'heure que j'ai eu le chakra de la gorge qui a sauté dans l'oracle luminaire. C'est-à-dire que là, vous êtes bien centré, vous, en tout cas sur ce que vous souhaitez. Vous avez une intuition qui est accrue aussi également. On vous dit, bon, ici, maintenant, avec le loup. Et là, en fait, il y a des personnes qui veulent vous modeler ou qui veulent, en tout cas, que vous vous pliez pour eux. Mais vous, ça risque de vous gonfler. Je pense que vous allez très vite, en tout cas, peut-être même rentrer dans ce conflit-là, en restant le plus authentique possible, en disant la vérité. Et ça risque d'être fataliste. Mais ça sera que pour du mieux de toute façon. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser que... Je sens que du coup, ils vont m'appeler. Ils vont m'appeler dans la semaine. Parce que moi, on va me faire culpabiliser, ça c'est sûr et certain, hein, ça c'est... Mais tu te rends compte, tu laisses tes collègues, et nanani, et nanana. En plus, moi, j'ai aucun... C'est vrai que dans vos commentaires, j'ai eu plein de messages pour me guider, en tout cas, sur ce que je devais faire ou ce que je pouvais faire aussi. Moi, c'est compliqué parce que la personne avec qui je m'entends pas, c'est ma responsable. Et la présidente, c'est sa maman. Alors autant vous dire que je ne peux même pas en référer à mon supérieur hiérarchique, je crois qu'on dit comme ça, parce que c'est sa mère, donc du coup c'est compliqué. Et pourtant je l'adore sa maman, elle est super gentille, elles ont rien à voir l'une et l'autre. Et c'est pas possible de toute façon, ils enchaînent en fait les entraîneurs, donc d'année en année en fait ils restent pas. Donc même moi on m'a dit bah, c'est quand même incroyable que tu sois resté aussi longtemps. Ça me fait peur. Quand on m'a dit ça, ça m'a fait peur. Elle a dit, ah oui, bah non, bah finalement, ça va pas rester aussi longtemps que ça. Donc, donc voilà. Après, bah, c'est un truc associatif, hein, donc c'est un peu problématique aussi. Mais bon, bref, de toute façon, après, il faut pas que j'en fasse mon problème. C'est leur problème après, si moi je m'en vais, c'est pas le mien. Réunion, bouclier, carrefour, retour. Ok, vous allez vous protéger par rapport à des communications de toute façon. Et c'est reparti les motos. On a compris que t'en avais une grosse, c'est bien. Allez. L'illusion. Je vous dis, on va créer... il y a des retournements de situation. En fait, c'est ça le truc. La situation que vous allez vivre, ou qu'on va vivre de toute façon, c'est pour faire tomber des masques de toute manière. Je vous le dis, de toute façon, dans très très peu de temps, il y a beaucoup de masques qui vont tomber, il y a des réalités qui vont prendre forme. Et qui vont en tout cas sortir de terre, hein. Tous les cadavres, hein, qui ont été enterrés vont remonter. Donc du coup, il y a une tombée des masques, on voit le vrai visage des gens, et certaines personnes sont dans des illusions totales. Ils resteront dans ces illusions-là. Et là, il n'est pas question avec la carte de la loi de se laisser illusionner par monts et merveilles.
comme on dit, hein, tout ce qui brille n'est pas fait d'or. Méditation, on va réfléchir sur la situation, sur les sacrifices également que l'on entreprend, sur le mal que l'on se fait aussi. C'est-à-dire que même si vous acceptez ce compromis ou vous acceptez les choses, ça veut dire que vous êtes dans le sacrifice et que vous allez donner raison aux personnes en face. Là, on a le silence avec la trahison. On a la tentation. Il y aura envie de... En fait, il y aura envie d'exploser, il y aura envie de parler, mais vous allez peut-être vous sentir paralysé. Vous n'allez pas réussir peut-être à communauter, vous voyez, communiquer. Mais vous allez être tenté en tout cas de riposter. Ce que vous n'allez certainement pas faire, je pense. Et le malheur, fatalité, le malheur. Cette situation, comme je vous ai dit, de toute façon, c'est quelque chose d'assez fataliste, effectivement, qui peut être un peu triste, mais pour moi, c'est libérateur ici, parce qu'on a quand même l'étoile. Et l'étoile, en tout cas, elles ont quand même sauté toutes les deux avec la 9 de bâton. C'est pour vous dire, en fait, que ne t'inquiète pas, même s'il y a de la difficulté, qu'il y a des problèmes avec la 9 de bâton, et que ça peut être fataliste, c'est pour un mieux derrière. Hein. C'est pour libérer l'âme. Hein. Libérer l'âme, en fait, ici, on a Nadir, l'âme et la richesse et l'élévation. C'est pour libérer l'âme, en fait, de cette pénombre, en tout cas, pour la rendre beaucoup plus riche. Vous voyez, on a la mort. Et en plus de ça, je viens d'entendre l'ambulance. C'est moi qui viens de chercher. Oh, on a la déchéance qui est tombée avec la carte bleue. Alors la carte bleue, je rappelle que pour moi, dans ce jeu, ici, elle remplace une autre carte que j'ai perdue. Il faut savoir que je l'ai depuis l'âge de 13 ans, ce jeu. Hein. 13 ou 14 ans, je sais plus. Et du coup, j'en ai 33. Donc imaginez bien qu'il a vécu. Le pauvre, la boîte, elle est éclatée. Je vais vous la montrer, elle est éclatée. Elle est vraiment... Elle est scotchée en plus avec du sparadrap. Enfin bon, bref. Il n'y a plus de... Hop. Et bon, bref. Et là, pour moi, je l'ai remplacé par prospérité et abondance. Mais il y a aussi l'énergie de la carte bleue. Ça nous parle en tout cas de protection. D'accord? Il y a en tout cas vis-à-vis de tout ce qui est en train de s'effondrer, vous êtes protégé. C'est pas pour rien que ça arrive. On parle de récompense en d'autres decks. On a la fleur. Donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui va s'épanouir. J'ai eu mal au poumon d'un coup. Oh, on a la passion, le départ. Pour moi, vous vous orientez vers quelque chose de plus passionnant. Révélation et idéal. La justice en d'autres decks. Bon, il y a des prises de conscience ici, hein, des révélations également qui vont vous venir par rapport justement à des choses qui sont en train de s'effondrer. Vous avez un besoin de vous épanouir et il faut passer par cette situation que je viens de vous expliquer pour pouvoir ici devenir une fleur. Alors choisissez la fleur que vous avez envie de devenir. Là en l'occurrence c'est un tournesol. Ça c'est plutôt l'été les tournesols. Il y a un besoin en tout cas de choses qui doivent grandir. On voit bien que sur ce tournesol en fait le centre il est rouge comme la carte de la passion. Si les couleurs veulent bien se mettre sur cette caméra. Donc il y a quelque chose de passionnel qui est en train de naître là. Puis il y a ce départ, de toute façon, suite à certaines révélations, vous rentrez dans la carte de l'idéal. Hein. Vous choisissez vous. Choisissez votre bonheur, votre bien-être, votre santé.
On a la lettre, le courrier, une communication par écrit qui peut être texto ou écrit manuscrit, quoi, hein. En tout cas, on a la coupure. Alors, c'est peut-être ici pour mettre un terme à quelque chose. Travail, relation, situation, amitié, famille. La lune, on avait la lune et les oiseaux, ça touche quand même émotionnellement quand même ces communications, hein. C'est bien lié à un contrat, en tout cas, contrat de mariage, Pax, contrat de travail. On parle d'une meilleure santé ici. Oh. Et on a l'opportunité, la chance. En tout cas, regardez, il y avait le soleil qui s'était retourné, le cavalier. Oh, mes deux tourterelles sont revenues. Ah, maintenant elles sont trois. Pourquoi? Ça me parle de triangulaire, ça, vous voyez? Au départ, je vous dis, il y avait le couple qui venait régulièrement. Après, elle venait toute seule. Il y avait un autre gars qui venait, qui lui faisait la ronde. Et là, maintenant qu'elle s'est remis avec son officiel, parce que je pense qu'il devait couver à sa place, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Vous l'entendez là? Lui, c'est la tierce personne là. Et lui, il veut tout le temps la tringler sur le balcon parce que du coup, il sautille. Alors c'est assez marrant parce qu'il bombe le dos puis il saute comme ça, il sautille. Elle court autour du balcon. Et là, ils sont venus à trois. Ils vont arrêter de faire cette triangulaire là. C'est pas de bon augure pour moi ça. C'est- Ça veut dire quoi que... Non, c'est bon. Bref, avec le cavalier, ici, il y a de très bonnes nouvelles qui en suivra. On nous parle d'une opportunité, d'une meilleure santé. Le trèfle avec l'arbre, ça nous parle d'une santé améliorée, d'une bonne santé. Ça nous parle en tout cas d'un contrat, soit qui est familial, en tout cas qui peut être lié à un mariage, ou lié en tout cas à un métier qui peut être lié à la santé, au bien-être, l'éducation aussi également, en tout cas. Il y a quelque chose aussi comme ça. Bon, on a quand même ici le valet de carreau. Il y a quand même beaucoup de papiers ici qui ressort, hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de papiers qui ressortent, des recommandés, des choses comme ça, ou des écrits que vous allez faire. On nous parle aussi d'un contrat, quelque chose qui peut vous faire plaisir. En tout cas, on nous parle d'une réussite avec l'as. Je vais vous saouler à force avec mes tourterelles, moi. Et au premier confinement, c'était un pigeon. Alors là où j'habitais avant, c'était un pigeon qui venait, mais tout seul. Il me tenait compagnie d'ailleurs. On a le livre, les secrets, les connaissances, les contrats également. 10 de carreau, changement, déménagement. En tout cas, c'est un changement positif. Ok, on va conclure avec quoi? Avec ça. Allez, parce que là, j'ai mal au dos. Je sais pas aussi ce que j'ai. Alors, j'ai mal au genou, j'ai mal. Alors, au dos, c'est pas vraiment le dos, c'est une sciatique, je dirais. De toute façon, c'est relié sciatique, genou, cheville. J'ai tout le côté droit qui est complètement démoli. Mais ça, c'est normal, c'est que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Bon, je sais que tout le monde, mais moi, ça, c'est pas non plus énorme, hein, mais je sais que c'est plus que la normale. Parce que j'avais une talonnette avant, et que je ne mets pas. Parce que je suis toujours pieds nus et ça sert à rien. 3 d'épée. Bon, on va interroger cette 3 d'épée quand même, parce que là...
Ouais, ça fait trop de cartes là. J'ai quand même vu la 3 de denier avec la 3 d'épée. Ça peut être une tristesse et un chagrin qui est lié à une triangulaire. Je pense que c'est pour ça que j'ai vu mes 3 tourterelles là. Enfin, que j'ai vu le couple avec l'amant qui était juste derrière, qui les suivait. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est lié au triangulaire qui vous rend triste. Mais bon, on va pas s'arrêter sur cette 3 d'épée, on a quand même de très bonnes cartes. Décidément, j'avais vu, je vous ai dit tout à l'heure la 3 de denier, bah elle revient du coup. Il y a le jugement, la justice, il y a l'empereur, il y a le pendu et il y a la 7 de denier. On vous dit clairement de deck ayez confiance, soyez patient et patiente, que les choses de toute façon finiront par payer. Il y a un karma. Même si vous êtes triste par rapport ici à une triangulaire, dites-vous bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, les choses, elles tourneront probablement en votre faveur. Que ça passe par cesser la relation ou peut-être devenir l'officiel. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous vous en sortez et on vous dit que même si vous vous sentez trahi, les choses, eh ben, elles s'amélioreront parce que du coup, la justice sera en votre faveur, justice divine. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, ça m'a épuisé. Euh, Bah écoutez, de toute façon, on se retrouve très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon dimanche. Enfin, si je la poste là, la vidéo, je sais pas quelle heure il est, mais il est quelle heure d'ailleurs? 15h30. Bon, non, moi, ce sera peut-être bien à la fin de la journée quand même là. Ben, bonne fin de dimanche du coup. Voilà. Allez, bisous, bisous.